Gloire au Seigneur, frères et sœurs. Encore une fois, un plaisir de vous annoncer que Dieu est bon et moi qui vous parle et tous ceux qui croient, nous pouvons déclarer: je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est une déclaration qui voudrait que nous comprenions sur base de quoi nous pouvons tout. Le message que vous allez suivre, qui est une continuité, c'est celui que nous avons vu la fois dernière, où le Seigneur nous a parlé sur le Fils prodigue. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'il va s'attarder sur le Fils aîné qui est resté à la maison, ce qui est le cœur même de ce que le Seigneur Jésus a voulu nous enseigner. Suivez ce message, il nous a édifiés à Logos Rema, il va vous édifier aussi. Et nous allons y revenir. Que Dieu vous bénisse parce que vous verrez que le titre c'est quoi? Quitte les champs, rentre à la maison, entre dans la maison. Quitte les champs, rentre à la maison, entre dans la maison pour fêter. C'est la célébration. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer ce Dieu et l'élever? Mieux que cela, avec des cris de joie, parce qu'il est puissant, il agit et il agira encore. Il est l'Éternel. Alléluia. Nul n'est comparable à ce Dieu. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Après lui, il n'y aura pas de Dieu. Il est l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Si tu le crois, dis yes et acclame très fort. Merci Jésus. Père, que l'honneur te revienne. Toi qui as tout entre tes mains et qui es au rendez-vous parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Tu as fait de nous un peuple de princes, de sacrificateurs pour Dieu le Père. Des troupeaux que ta main conduit. Nous sommes les brebis de ton pâturage. Tu nous nourris, parle Seigneur, car nous écoutons. Et nous sommes conscients que quand tu envoies ta parole, elle nous guérit. Tu vas le faire encore aujourd'hui et nous sommes dans la joie. Oh, merci Seigneur, parce que dès que tu commences, tu l'achèves. Tu guéris les malades, tu libères les captifs, tu déchires le voile de l'ignorance, tu ouvres les yeux des aveugles, les oreilles de ceux qui sont sourds, et tu donnes le verbe à ceux qui ne savent parler, et tu annonces ton royaume et ta puissance. Tu te signales par des œuvres que tu accomplis. Merci Seigneur parce que tu es là. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Yes. Merci Jésus. Oh bien-aimé, c'est bon d'être les adorateurs que Dieu cherche. Et ça, il le cherche. Vous adorez en esprit, en vérité. Et la parole de Dieu ne trompe pas quand elle dit que par l'esprit, vous êtes transformés en la même image. Vous devenez ce que vous adorez. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses. Et je sais que vous savez que vous n'êtes plus les mêmes quand vous passez des temps comme ça. Des chaînes tombent, des esprits s'en vont et vous ne savez même pas depuis quand vous êtes guéris parce qu'il vous touche et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que celui qui le croit dise avec moi: je puis tout par celui qui me fortifie. Dis-le avec un peu plus de conviction: je puis tout par celui qui me fortifie. Et ça, c'est le thème que le Seigneur développe avec nous tout ce mois. Et je sais qu'il nous amène quelque part. Si vous savez que vous pouvez tout, soyez prêts à faire des poursuites aux gens. Tenez-nous debout avec Lévitique 26, 7 à 8. Vérifiez que vous êtes debout avec votre Bible ouverte dans Lévitique chapitre 26,
Nous allons lire le verset 7 et 8. C'est la promesse du mois. Je voudrais que nous soyons conscients de ce que le Seigneur nous promet de faire. Lévitique 26. Tu as vérifié que tu n'es pas assis, n'est-ce pas? Lévitique 26, 7 à 8. La Bible dit ceci. Nous allons le lire même tous ensemble selon nos versions pour que nous puissions l'entendre. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu l'entends au fond de ton cœur et tu déclares, tu le confesses. Vous poursuivrez, on y va. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont. Ils tomberont devant qui? Regarde un peu devant toi là. Ah mais voilà. Vendredi, pendant qu'on priait, j'ai vu le peuple de Dieu debout et les ennemis en cadavre devant étalés. Alléluia. Vous poursuivrez vos ennemis. Soyez prêts à faire des poursuites à tout celui qui s'appelle ton ennemi. Il n'est pas seul, ils sont nombreux. Vous utilisez une arme, les promesses de Dieu. Vous utilisez une arme, la parole de Dieu. Vous utilisez une arme, les révélations, les rémas que Dieu vous donne doivent être utilisées et par ces révélations, devant vous, ils tomberont. Verset 8, allons-y. 5 d'entre vous en poursuivront 100. Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Pendant que vous êtes debout, comprenez une chose qui se dégage de ce passage. La finalité, c'est que les ennemis tombent devant vous par l'épée. Vérifiez avec quoi vous poursuivez vos ennemis. Ça doit être l'épée. Et je connais une épée à 2 tranchants dans la parole de Dieu. Et quand je regarde ici, je comprends aussi une chose. C'est l'effet de l'échelle, l'effet du nombre. 5 en poursuivent combien? 100. Et 100 en poursuivent 10 000. Quand j'ai essayé de méditer là-dessus, l'Esprit me convainc de dire au peuple de Dieu que nous ne devons pas nous contenter de travailler en isolement ou en vase clos. Plus vous êtes alliés et poursuivez vos ennemis ensemble, plus le résultat est exponentiel. Alléluia. Alors, 5 en poursuivent 100. Ça veut dire que 1 pendant ce temps en poursuivent combien? 20. Mais écoutez. Maintenant, quand vous devenez 100, vous n'êtes plus 5, vous en poursuivez 10 000. Qu'est-ce qui est avantageux? C'est de poursuivre à 5 pour ne neutraliser que 100, ou c'est de poursuivre à 100 pour en neutraliser 10 000. Alors, quand vous poursuivez 100, ça veut dire que 1 en poursuit combien? Vous êtes sûr? Alléluia! J'ai entendu 2 réponses. 100 et 10 000. Et 1000. Non, ce n'est pas 1000, c'est 100. 1 dans 5 poursuit 20. Et 1 dans 100 poursuit 20 fois 5. N'est-ce pas? Dieu est un Dieu de multiplication. Pas un Dieu de division, pas un Dieu de soustraction, même pas un Dieu d'addition. L'addition vous ralentit la vitesse. Laissez-moi vous le rappeler. Quand vous pouvez atteindre le montant 144, je le prends parce que le nombre de ceux qui seront au ciel, n'est-ce pas?
12 tribus, 12 apôtres, vous mettez au carré, vous avez 144. Mais vous pouvez attendre 144 en pesant 1 plus 1, et puis vous ajoutez encore 1, vous ajoutez encore 1, et puis peut-être vous ajoutez 2. Ça vous prendra beaucoup de temps. Mais si vous faites cette multiplication, 12 fois 12, en un coup vous avez 140. Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit soyez féconds et faites quoi? Additionnez? Multipliez. Dieu nous dit en d'autres termes, je veux donner de la vitesse à vos activités. Fais comme ça, sois rapide, sois rapide, sois rapide, sois rapide. Ça c'est la multiplication. Acclame le roi des rois, le Dieu vivant. Alléluia. Notre poursuite au fur et à mesure que nous élargissons notre coalition ne va pas par la petite vitesse, ça prend de la grande vitesse. Dieu, c'est un Dieu d'équipe. C'est pour cela qu'il ne soustrait pas. Parce qu'il sait qu'en soustrayant, le nombre diminue. Que le Seigneur nous aide à comprendre que nous devons poursuivre nos ennemis. Mais si vous vous fatiguez, les poursuites peuvent être judiciaires. Amen. Donc la poursuite ne te voit pas seulement en train de courir, il se fatigue, tu te fatigues, non. Tu engages des services compétents. Pendant que tu te reposes en sa présence, et lui est dans des poursuites. Dis à ton voisin, tes ennemis n'auront plus de paix. Ils vont tomber par la parole. Parce que Dieu t'a fait la promesse. Il va te donner des révélations qui vont les terrasser. Si tu le crois, dis Amen. Acclame le roi, le Dieu de la vitesse. Nous sommes appelés à multiplier. Bien-aimés, quand nous sommes en train de parler de ce thème, je puis tout, la fois dernière, nous avons étudié une parabole des plus connues de la Bible, que nous avons déjà même enseigné, échangé, fils prodigue, fils prodige, les avantages de l'un, les désavantages de l'autre. Mais cette fois, le Seigneur, au vu de où il veut nous mener, s'est servi de cette image pour nous montrer que nous devons comprendre que nous ne pouvons tout que en celui qui nous donne l'énergie. C'est ça, fortifier. Nous pouvons tout par celui qui nous énergise. Si ce verbe existait comme ça. To energize, n'est-ce pas? Par celui qui nous vitalise, qui nous donne de l'énergie. Et comme, avec toute la pluie et tout ce qu'il y a eu, la plupart n'étaient pas là, laissez-moi faire un sommaire de ce que nous avons vu parce que je ne vous avais pas tout dit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, dis-nous, pasteur? Dis-nous tout. Aujourd'hui, je vais tout vous dire. Vous savez, il y a dans cette parabole 2 fils et un père. Oublions les mercenaires. Allons dans Luc chapitre 15. Luc 15. Enfant prodigue. Le cœur du message, c'est ce que vous allez entendre aujourd'hui. Nous avons tiré de leçons sur le fils prodigue, mais le fond du message que Jésus nous donne, ne vous accrochez pas qu'au fils prodigue, voyez celui qui est resté à la maison, le fils aîné, celui qui a le droit d'aînesse. Son comportement et ses révélations sont capitales
pour nous, enfants de Dieu qui sommes dans la maison de Dieu. Lisons Luc chapitre 15, commençons avec le verset 11 pour nous remémorer de l'histoire. Nous allons dégager les quelques lois que nous avons découvertes parce que la Bible, c'est un livre des lois, un livre des principes. Vous ignorez la loi, vous en subissez des pertes. Vous respectez la loi, vous en avez de récompenses. C'est comme ça que ça marche. Luc 15, 11, à partir dont nous lisons ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donne-moi la part de bien qui doit revenir à qui? À moi. » Donc, très concentré sur moi. Au lieu de faire la multiplication comme on veut dire, il veut s'isoler pour être moi. Mes biens à moi. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, il n'a rien laissé, même pas une aiguille, ayant tout ramassé, parti, même pas dans les parages tout près là-bas, comme il voulait tellement se déconnecter de la famille, de la maison, parti pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Disons ensemble les pourceaux. Nous avons vu la fois passée que pourceau c'est plus poli, mais c'est des cochons. Tout petit, grand, mais c'est des cochons. Je l'avais dit la fois dernière, nous sommes allés en Mbandaka. Nous prions Dieu parce que le bishop Abraham est en Mbandaka, en train de travailler. Que Dieu le bénisse là où il est. On nous présente un bon repas. Et en nous le présentant, maman Judith était devant. La sœur dit, maman, ça c'est... Il présente tout ce qu'il y a là, les poissons, les motos. Mais ceci, c'est la viande de cochon. Ouh. Et elle ne savait pas que maman Judith voulait qu'on appelle ça la viande de porc. Dès qu'on a dit cochon, il dit Roinashimam. Donc, le cœur s'est alourdi. Il ne sait même pas servir ça et pourtant elle l'aime bien. Je crois que c'est pour cela que on a parlé ici des enfants de porc, donc pas des cochons, mais ce sont en vérité des cochons. Parce que, toujours le bishop, quand nous sortions hier, dans ce système-là, non, dimanche passé, il dit, mais ce que vous avez dit dans le message, là, c'est vrai dans ce système. Quand on veut vous nuire, on dit, nous allons le cochonner. Parce que c'est un système de cochon. Donc, dès qu'on veut te faire du mal, qu'est-ce qu'on fait? On te cochonne. Et ceux qui vont à l'étranger, dans les conditions qui ne sont pas normales, font le système de ngoulou. Mais en français, c'est le système de cochon. Dis avec moi, je refuse le système de ngoulou. On ne va pas me ngoulonner, n'est-ce pas? On ne va pas me cochonner. Alléluia. Il faut sortir de ce système. Et nous allons voir ce que ce jeune homme a dû faire pour quitter le système des pourceaux. Écoutez le verset 16 de Luc 15. Il aurait bien voulu se rassasier de cas rouges. Ce n'est pas les cas noirs ou les cas blancs, non, les cas rouges. Que manger les pourceaux. Mais personne, absolument personne, ne lui en donnait. Waouh! Étant rentré en lui-même, il se dit,
combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il n'a pas seulement continué à parler à lui-même, verset 20, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel, donc contre Dieu, et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Bien aimé, quand nous avons analysé, je vous encourage à suivre le message parce qu'on ne va pas revoir tous les détails des révélations qu'il y a dans ce texte, nous avons compris une chose, c'est que il y a plus d'avantages à être dans la maison connecté au Père, parce que le mot Père veut dire source. La source de qui tire son nom. La source de qui tire chacun toutes ses ressources. Le Fils s'est déconnecté de sa source. Ça s'appelle mourir. C'est ainsi qu'il dira, nous allons le voir plus loin, que mon Fils que voici était mort et maintenant il est revenu à la vie. Il était perdu et maintenant il est retrouvé. Amazing grace. Une grâce terrible. Mes frères et sœurs, nous comprenons une chose. La définition de la mort, c'est la déclaration de la déconnexion de sa source. Parce que c'est dans ta source qu'il y a tes ressources. Il a tout ramassé, il est parti. Il croyait que ça allait être comme ça. Mais en fin de compte, il s'est rendu compte que tout est fini et puis il n'y avait rien, il est dans le besoin. Peux-tu m'aider à dire à ton voisin, n'entre pas dans la vie de prostitution? Dis-le à ton voisin. Je te regarde, dis-le, n'entre pas dans la vie de prostitution. Dis à ton voisin, merci d'avoir compris ce conseil. C'est une vie qui vous coupe de la source. Vous croyez être prospère maintenant, vous avez tout ramassé, mais quand dans le royaume de Dieu, le mot avoir ses propriétés, c'est un mot très dangereux. Avoir ses biens. Parce que quand ce qui était bien s'épuise, tu n'as plus rien comme bien. Amen. Mais quand tu es à la source, tu peux perdre, mais la source va renouveler. Le Père, c'est la source. Nous avons vu le droit d'accès qui vaut mieux que le droit de possession de biens, de propriété. Et ce gars qui se croyait riche, haute finance, vous savez, le monde est comme ça, surtout les prostituées. Dès que tu arrives et qu'ils voient que tu as encore beaucoup de biens, oh, preso, preso. Oh, talapesa, talate, loboko pété. Ils commencent à donner là-bas. Tu fermes même une boîte de nuit, tu donnes à boire à tout le monde. Buvez, buvez, on m'amène la facture. On amène là, tu es content. Demain, quand tu n'auras pas, ils vont te regarder à distance, t'insulter. Talayezoba. Akanisa kinini. Omoni. Bongo yakoyiba kezaka kaboye. Donc, toi, tu es là, tu commences à vouloir chercher un peu du secours. Oh! À côté, dit, siko yazo talazo pesate, atala pesate. Le monde est comme ça. Aujourd'hui, toutes ces éloges, c'est dans un système de pourceaux. Et nous avons vu, mes frères et sœurs,
que dans le système de pourceaux, voici le principe que ce jeune homme a compris. Tous ceux à qui vous allez vous adresser pour leur poser des problèmes ont les mêmes problèmes que toi. Tu n'as pas, ils n'ont pas. Tu es en crise, ils sont en crise. Tu es malade, ils sont malades. Ce que tu vois là, ils cherchent tous à faire le lit qu'elle aime. Donc, il prend ici, il bouche là-bas, à la fin du mois, il prend ici pour essayer de renouveler les dettes et annuler les anciennes. Mais au fait, ce sont des grands endettés. Ça, c'est le système dans ce monde-là. On te donne de crédit, mais tu sais ce qu'on va te tirer par là. Tu oses dépasser le temps, c'est sans pitié. Il voulait manger les carouges, mais personne ne pouvait lui en donner. Mais si ceux que tu vois ne sont pas des pourceaux dans ce système-là, ils sont propriétés des champs où il y a des pourceaux. Et l'engagement qu'ils vont te donner, c'est pour que tu ailles servir dans les pourceaux. Dis avec moi, Naboy système et Angolo. Alors, il a compris une chose que je veux que tu puisses comprendre. C'est quoi? C'est que quand tu as un problème dans la société, dans le monde, ne t'adresse pas aux gens du monde. Rentre en toi-même. Aie un meeting avec toi-même. Aie une conversation, un échange avec toi-même. Parce qu'en toi, Dieu a placé le souffle de vie qu'on appelle la conscience. C'est une lampe de Dieu qu'il a placée dans l'homme. Alors cet homme a compris, celui-là pourceau, celui-ci fermier de pourceau, je ne peux plus me confier en eux. Et la Bible dit, il est rentré en lui-même. Je veux qu'en écoutant ce message, tu rentres en toi-même. Tu as déjà frappé à gauche, à droite, que des déceptions sur déceptions. Maintenant, rentre en toi-même. Et prends des résolutions et mets-les en pratique. Chez mon père, donc chez ma source, même le mercenaire mange bien, boive bien, s'habille bien. Et moi, je me retrouve ici dans ces conditions comme si je n'avais pas un père. J'irai. Je confesserai. Je reconnaîtrai mes fautes. Et je lui dirai, je veux travailler, prends-moi comme un mercenaire. Mon problème, c'est venir être un peu en bonne situation. Ça, c'est la mentalité du monde. Le fils croyait que pour gagner quelque chose, même dans la maison du père, il faut travailler. C'est faux. Et nous avons remarqué que le père n'a fait aucun effort pour aller le chercher. C'est lui-même qui devait décider, c'est lui-même qui devait se lever, c'est lui-même qui devait rentrer à la maison. Est-ce que vous m'entendez? Malgré et contre tout, prenez la décision et revenez à la maison. Mais quand il l'a vu venir, il a couru. Lisons la suite. Nous sommes dans Luc 15. C'est deux principes immuables qui s'appliquent à chacun de nous et nous devons rentrer en nous-mêmes et savoir que nous avons un Père. Verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, je n'ai même pas fini. Revenons au verset 20 pour voir la suite et toute la logique. Et il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut. Le vieux papa risque même de tomber. Il courut, se jeter à son cou. Il n'a pas dit qu'il sent les pourceaux. Non, non. Il s'est jeté à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le père ne s'occupe pas de ses complaintes là-bas. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite. Quoi? La plus belle robe. Quand tu rentres dans la maison, tu rentres dans le système des meilleures choses.
Il y a de belles robes, mais toi, tu as droit à la plus belle. Et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. Parce que le doigt n'avait plus rien. Et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. J'aime l'attitude du Père, l'attitude de la source. Le Père ne s'est pas mis à expliquer, non, tu n'es pas mercenaire, tu n'es pas mon fils. Il n'a même pas fait allusion à ce qu'il disait. Il donne instruction aux serviteurs de choisir les bien-aimés dans la maison du Père, même quand il y a crise ailleurs. Ce n'est pas dans cette maison-là. Il y a toujours les meilleures choses. La robe, oh, quand tu la portes, tu deviens maintenant comme l'un de la maison. Mais ce que nous avons vu ici, pour ceux qui se demandaient, mais Anna, c'est quoi? Parce qu'on dit 1, 2, 3, 4, 5, Ngolou, et puis Anna System. Anna, le Seigneur nous a révélé une chose que j'aimerais vous révéler et que vous devez retenir. L'anneau chez les Juifs, depuis Abraham jusqu'au temps de Jésus, quand il donne cette parabole, symbolise 3 choses. La première, quand on te met l'anneau au doigt pour cette alliance-là, tu portes l'autorité de représenter la famille partout. Un enfant qui se perd, pour le repérer et savoir d'où il vient, on regarde ce qu'il porte. De 2, donc A comme autorité. De 2, l'anneau te donne le nom. Tu portes le beau nom de la famille. Et A, le dernier, c'est le droit d'accès, l'accès. Accès, disons ensemble accès. Quand tu portes cet anneau, c'est pour dire, on te donne comme une carte de crédit, comme un cachet, comme un sceau. Pour dire, tu as accès aux ressources de la famille. Quand tu as besoin de quelque chose, tu vas dans un supermarché, tu vas partout, tu n'as qu'à prendre ce que tu veux et puis tu mets l'anneau. Et on va débiter l'argent sur le compte du Père. Parce que tu as accès aux ressources, tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent plein dans les poches. Et alors voilà ce que le Père a dit aux serviteurs. Revêtez-le de la robe la plus belle. Et non seulement ça, qu'il rentre. Donc la mort, nous l'avons définie comme étant l'impossibilité d'accéder aux ressources. Il était mort dans le système de Ngulu. Il voulait manger, il ne pouvait pas manger. Même les choses que les pourceaux mangent, il n'avait pas droit. Maintenant, ça c'est la mort. Maintenant, redonnez-lui ce qui lui donne le nom, ce qui lui donne l'autorité et ce qui lui donne l'accès aux ressources de la famille. Et puis, au pied, comme il devra maintenant marcher, ça ne doit pas être un va-nu-pied, le zèle. Et on lui a fait ça. Et non seulement cela, tuons pas n'importe quel veau. Le veau gras, c'est le meilleur des veaux dans la maison. Tout cela pour lui. Est-ce que tu peux faire avec moi? Waouh! Le Père est bon, bien-aimé. Et alors on a commencé la musique. On a commencé à chanter. On a commencé à faire quoi? À danser. C'est alors que commence l'histoire. C'est alors que commence le message de ce matin. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur avec moi? Alléluia! Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, commence le fond du message. Allons, verset 25. Toujours de Luc chapitre 15. 25. Nous allons jusqu'à 27.
Oh, donc ça c'est pour dire, pendant que ces choses se passent, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha la maison, il entendit la musique et les danses. Je voudrais que tu prépares ta meilleure danse. Parce que la chose que Dieu va faire pour toi qui est dans la maison, il y aura de la musique, il y aura des danses. Est-ce que la manière que tu as l'habitude de danser là, c'est vraiment la meilleure danse? Dans la maison de Dieu, c'est la meilleure danse qu'il faut. Dans les meilleurs habits, dans les meilleures alliances. Verset 26. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Amen. 28. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Arrêtez un petit moment. Je veux que vous compreniez où est-ce que le Seigneur nous amène par cette histoire. Nous avons vu qu'il y a l'importance à avoir le droit d'accès aux ressources que d'avoir ses propres propriétés. Ça, c'est le message que le fils, le cadet, nous donne. Mais l'aîné qui est resté à la maison nous enseigne aujourd'hui. Le sujet du message, si vous vouliez en avoir un, c'est quitte les champs, rentre à la maison, entre dans la maison. Quitte les champs, rentre à la maison, entre dans la maison. Le fils aîné qui a le droit d'aînesse, qui est resté avec son père, il vient, il entre en colère. Voici ce que j'aimerais te dire, bien-aimé. Pour toi que Dieu bénit et à qui il fait grâce, tu ne feras pas que des heureux, il y aura des jaloux. Comme tu n'as pas compris, je veux parler à cette tante. Quand Dieu te donne le droit d'accès, te fait porter cet anneau dans le système ANA, autorité, nom et accès, il y en a même dans la maison qui seront en colère. Il y a des gens qui aiment te voir toujours sur le chemin de l'hôpital, toujours malade, avec des enfants malades. Quand maintenant ils voient que tu n'as plus de stress, tu n'as plus de troubles, ils sont fâchés. Il y a des personnes qui aiment te voir toujours chômeur. C'est à eux que tu dois aller demander un peu d'aide pour le transport. Quand ils voient maintenant que tu as du travail et que tu as le droit d'accès, tu y vas même véhiculer, ils ne seront pas contents. Ils ne sont pas qu'à l'extérieur, ils sont aussi à la... Oh mon Dieu! Ils sont aussi dans la maison. Le Seigneur veut que tu comprennes une chose. La fin de ton stress ne fait pas le bonheur de la plupart de ceux qui, eux, avant, n'ont pas de stress. Le fait que tu manges, c'est que tu ne pouvais pas manger avant. Vous savez, le fils aîné, nous devons le comprendre comme étant l'image de ceux qui ont fait longtemps dans le système. Ce n'est pas un problème d'âge, du nombre d'années. C'est un problème du temps passé dans la maison, du temps passé dans le système. Ces gens-là tombent dans une religiosité telle que un nouveau converti ou un rétrograde qui revient ou un fouillard qui est revenu, ils vont commencer. Eux auraient voulu qu'il soit toujours là où il est parti. Et quand il revient, Dieu souvent fait des choses terribles. Il les bénit au point que on a l'impression qu'ils sont plus bénis que ceux qui sont restés dans la maison. Oui, Seigneur, je te sers depuis de longue date, mais cette maladie, depuis que je te prie, je ne suis pas guéri. Oui, Seigneur, moi, je suis toujours au chômage et pourtant je jeûne, je prie, je fais des...
mon frère, ma soeur. Le père dit ceci, il sort. Ce qu'il n'a pas fait pour aller chercher le fils cadet, il est sorti. Et la Bible dit, il le pria. Lisons le texte et nous allons y revenir par la suite. Nous sommes dans Luc 15. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Il est en peine de toi. Luc 15, 28, nous recommençons. Il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père. Je crois qu'il a mis les lèvres dans le nez, gonflé là, comme une grenouille. Tu vas éclater pour rien. À l'intérieur, les gens dansent, à l'intérieur, les gens mangent, à l'intérieur, les gens boivent. Entre, ne reste pas dehors par jalousie. Écoutez, voici à tant d'années que je te sers. Il y a des versions qui disent, voici à tant d'années que je suis comme un esclave à ton service. Sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, ce n'est pas son frère, hein, quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, ce n'est pas leur bien, avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mes frères et sœurs, ça c'est une attitude bizarre pour le fils aîné. Tant d'années que je te sers, que je suis comme ton esclave. Non. Mes frères et sœurs, n'allez pas comparer les années que vous avez passées à servir Dieu dans la maison de Dieu comme étant une raison de recevoir des bénédictions de la part de Dieu. Je vais reprendre. Le nombre d'années que tu as passé dans la maison de Dieu au service de Dieu n'est pas une raison pour réclamer des mentions spéciales de la part de Dieu. Ça devient des mérites. Dieu vous donnera des choses parce que vous méritez, parce que vous avez fait longtemps à le servir. Non, Dieu ne vous bénit pas parce que vous méritez par votre travail. Dieu vous bénit parce que vous êtes dans la maison. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia! Le Père réagit. Ça, c'est le comportement de la religiosité. On croit que plus on est resté dans la maison de Dieu, on a plus de droits que ceux qui viennent. Non. Et ceux qui ont commencé le matin, et ceux qui ont commencé à midi, et ceux qui ont commencé quand le soleil se couchait, le Seigneur les récompense. Et il a son système qui est le système comment? Anna. L'important, c'est que tu aies droit d'accès aux ressources. Si tu es gourmand des choses de Dieu et que tu as fait qu'une année dans l'église, tu mangeras plus que celui qui a fait 100 ans, qui a fait 20 ans, mais qui ne sait pas comment tirer profit de son accès aux ressources. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Dis mieux Amen, j'ajoute encore quelque chose. Amen. La réaction du Père m'intéresse. Je vais fuir la religiosité. Verset 31. Écoutez comment le Père réagit. Oh my God. Mon enfant, mon fils, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort dans le système d'Ngoulou. Et il est revenu à la vie. Il était mort parce qu'il n'avait pas droit à l'accès de nos richesses. Il était perdu et qu'il est retrouvé. Le Père ne l'appelle pas mon serviteur. Le Père ne l'appelle pas mon esclave. Mais il l'appelle mon fils. Vous savez, c'est pourquoi j'aime la Sainte Seine, je l'ai dit encore ce matin. Quand Jésus instaure la table sainte, il dit, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, c'est mon corps que vous mangez. C'est mon sang que vous buvez. En d'autres termes,
vous vous connectez à la source. Faites-le tout le temps. De sorte que c'est mon ADN que vous consommez. Votre ADN est déterminé par l'ADN de votre source. Alors, il faut se ressourcer, se ressourcer, se ressourcer. C'est pour cela, mes frères et sœurs, quand nous avons parlé de cela, la fois dernière, nous avons été obligés de nous rappeler qu'il existe dans le monde deux grands types de sources d'énergie. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Bon, je rappelle ceux qui n'étaient pas là. Il y a des sources d'énergie non renouvelables et des sources d'énergie renouvelables. Il y a beaucoup de gens qui font des grands exploits aujourd'hui. Nous avons de l'or, nous avons du cuivre, nous avons ceci, nous avons les gaz, nous avons le pétrole. Ils font des folies avec l'argent. Mais quand ces ressources qui s'épuisent vont s'épuiser, qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être que vous serez mort, mais que feront vos enfants? D'où il est important, pendant que vous jouissez d'un peu d'énergie renouvelable, de sources d'énergie renouvelable, pensez au lendemain. Et ce qui est important, ce sont des sources d'énergie renouvelables. Nous insistons, pas rechargeables, mais renouvelables. Ça veut dire inépuisable. Et nous avons vu qu'il y en avait combien d'importants? 3. Le soleil. Sachez exploiter le soleil pour l'énergie. Vous allez voir que vous vous moquerez quand on parle de délestage. Tout le temps, il est là, ce soleil. Le vent. Il y en a qui, quand vous regardez leur champ, c'est plein des éoliennes. Ils tournent. Il y a des moulins à vent, il y a beaucoup de choses. Le vent, il est là. Il ne s'épuise pas. Les courants d'eau. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous montrera que quand vous vous connectez au Père, vous vous connectez à Dieu, c'est l'image. Le Père dont il est question dans cette parabole, c'est Dieu notre Père. Il est notre source. Je puis tout par qui? Par celui qui me donne l'énergie. Si celui qui te donne l'énergie est faible, tu es faible. Et s'il est puissant, tu es puissant. Je sais que mon Dieu est puissant. La Bible le présente comme étant le soleil levant. Il est celui, quand dans la Nouvelle Jérusalem, on manquera d'électricité, on n'en a pas besoin, il n'y aura pas besoin de soleil, sa gloire va nous éclairer. Est-ce que tu peux dire Amen? Et la Bible nous dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu et il en fait de quoi? Des vents. Donc quand tu quittes le Père, tu quittes le vent. Tu quittes celui qui peut faire de toi un vent. Quand tu quittes le Père, tu te déconnectes de celui qui peut chaque jour. La Bible dit, il renouvelle ses grâces chaque matin. Et ses bontés ne sont pas épuisées. Voilà une source intarissable. Tu peux perdre, mais quand tu reviens, il te renouvelle. Je veux refuser de quitter la maison du Père parce que je veux être toujours connecté à une source d'énergie renouvelable et devenir moi-même une source d'énergie renouvelable. Tel il est, tel nous sommes. Il est une source d'énergie renouvelable, je suis une source. Dommage à ceux qui refusent d'utiliser les enfants de Dieu parce qu'ils les empêchent de faire des copes. Mais ceux qui ont compris comme Potiphar, qui ont reçu la grâce d'avoir Joseph dans leur maison, malgré le fait qu'ils étaient sous la malédiction du fait qu'ils sont païens, mais ils ont introduit dans leur maison une source de bénédiction renouvelable. Au point que chaque fois, du fait que Joseph était dans cette maison, la bénédiction était visible. Est-ce que tu m'entends pour dire Amen? Amen. Et quand tu es le vent, la Bible dit quoi? Le vent souffle. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va, mais on voit seulement les résultats. Alléluia.
Le Seigneur étant cette source, il fait de vous cette source. Ça veut dire en d'autres termes, les gens viendront pour que vous puissiez tout perdre et ne plus rien avoir. Ils ne sauront pas où vous êtes. Vous devenez imprévisible, ni dans vos mouvements, ni dans vos résultats, parce qu'il a fait de vous un vent. Cela a été dit à Nicodème. Mais quant à l'eau, tout cela est l'image de ce qu'est Dieu dans notre vie. Il nous lave tous les jours par l'eau de la parole. Mais si l'ennemi se lève contre vous comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Soulevez bombé, tombola bombé. Bapakatimbango bakomi kosala nini? Mal à l'aise. À cause de quoi? Parce que tu es comme un soleil, tu es comme un feu, tu es comme un vent, tu es... Oh, mais acclame le roi des rois pour toi-même. Yes. Alléluia. Vous savez, bien aimé, quand j'ai vu ce que ce fils a fait, j'ai compris une chose, c'est que je ne veux plus consulter les gens de l'extérieur qui sont dans un système qui cochonne tout le monde. Je vais rentrer en moi-même. Dieu va t'inspirer des choses, rentre dans ton cœur. Sors la tête d'abord si tu veux t'en sortir et prends les décisions que Dieu t'inspire maintenant, parce que tout ce que tu as essayé de faire depuis longtemps, ça a échoué. Pourquoi? Parce que tu ne fais que consulter les gens qui sont eux-mêmes en crise comme toi. Et rentrer à la maison, le Père t'accepte. Vous savez, qu'est-ce que le Père fait? Il explique au fils aîné. Je m'adresse maintenant à ceux qui sont dans la maison. Vous voyez, dans ce monde ici, ceux qui sont longtemps dans le système ont tendance à mépriser les nouveaux venus. Dans ce parti-là, parce qu'ils étaient là avant, quand ils verront que tu as l'avantage, ils vont commencer à dire qu'est-ce qu'ils croient. Il nous a trouvés ici, il verra. Hein? On te nomme, ceux qui étaient là avant disent, mais voilà, non, le Père dit, hein, ce que j'ai est inépuisable. Ce qui est en moi est à toi. Tu es là avec moi tous les jours. Mais ton problème c'est quoi? Tu as cru que c'est du fait que tu vas au champ que tu as droit à quelque chose. Dis à ton voisin, quitte les champs. Rentre à la maison. Entre dans la maison. Parce que c'est là qu'il y a la fête. La fête, c'est pas dehors. La fête, c'est dans la maison. Tu as quitté les champs. Tu ne travailles pas au champ pour gagner quelque chose, mais tu travailles au champ parce que tu veux contribuer à la vie de la famille. Est-ce que tu m'entends pour dire Amen? Alléluia. Je te sers, ça fait des années. Le Père dit non. Est-ce que tu as déjà voulu fêter, je t'ai empêché? Est-ce que tu as voulu prendre quelque chose, je t'ai refusé? Tout ce qui est à moi est à toi. Tu as le droit d'accès. Regarde ton doigt là-bas. Qu'est-ce que ça te dit? Tu portes le nom. Partout où tu pars, tu peux avoir accès à tout. Tu as l'autorité. Mes frères et sœurs, le Seigneur veut nous dire ceci. Ne nous occupons pas de ce qui fait la joie des autres. Réjouissons-nous avec eux. Et quant à nous, nous avons droit à tout. Si nous manquons quelque chose, ce n'est pas parce que le Père ne nous l'a pas donné, mais parce que nous ne l'avons pas prise. Je vais reprendre ça. Si nous n'avons pas fêté, célébré avec nos amis, ce n'est pas parce que le Père a dit non, mais c'est parce que nous n'avons pas compris comment user de nos droits dans la maison du Père. Mais que ceux qui se réjouissent ne suscitent pas de la colère en nous. Je voudrais, vous savez, quand nous avons terminé la fois dernière, nous avons vu les choses qui comptent vraiment dans la vie, pour lesquelles il faut vivre. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile.
Je pouvais en parler. Mais le rendez-vous est pris pour la fois qui vient. Parce que nous devons savoir, ce jeune homme devait savoir qu'est-ce qui compte réellement dans la vie pour s'y accrocher. Et l'importance de la faveur. La faveur qu'il y a d'être en contact avec Dieu. La faveur qu'il y a d'être dans la maison de Dieu pour ne jamais cracher sur cette faveur en disant « je prends tout et je pars ». Tu vas manquer même le carrousel. J'affirme une chose, je veux qu'avant que la faveur soit une moisson dans ta vie, qu'elle commence par être une sémence dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Ça devient profond et ça devient sérieux maintenant. Il faut que la faveur, avant d'être une moisson dans ta vie, soit une sémence dans ta vie. Chaque jour, demande-toi à qui ai-je fait du bien aujourd'hui? Parce que par la faveur que Dieu donne, le fait d'avoir accès aux ressources du Père, tu peux avoir tout ce que tu veux, plus que ce que tu as en étant parti au champ. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Je dis ceci, le fait d'être dans la maison du Père, connecté à la source dans laquelle tu trouves tes ressources, tu peux avoir de loin plus que ce que tu as étant parti au champ. Je vais être plus clair maintenant. Le travail que tu fais ne peut pas tout te donner. Un jour de faveur vaut mieux qu'une vie de labeur. Je reprends. Un jour de faveur vaut mieux qu'une vie de labeur. Pourquoi cela? Parce que l'argent, le travail, tu peux faire tout ce que tu veux. Si Dieu ne te fait pas la faveur d'être en bonne santé, l'argent ne te donnera pas la bonne santé. Même si tu ne dis pas amen fort, c'est comme ça. Tu peux avoir de l'argent. Si Dieu ne te donne pas les enfants, tu ne les auras pas. Tu peux bosser très dur. Et je connais des gens très intelligents. Ecclésiaste nous dit, la faveur n'appartient pas aux sages ni aux intelligents. Je connais des gens qui ont de très grands diplômes, mais qui crevent pour manger. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas étudié, mais parce que, en plus de tout cela, il faut quoi? La faveur de Dieu. Et cette faveur se trouve dans la maison. C'est pourquoi je dis quitte les champs. Tenons-nous debout un peu. Quitte les champs. Rentre à la maison, entre dans la maison. Tu vas fêter avec les autres qui sont bénis. Ne viens pas pour voir quelqu'un qui roule maintenant comme il faut. Tu commences à dire, tiens, il commence aussi à qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il... Non, 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 non. Le Père bénit tous ses enfants comme il veut. Toi, prends seulement ce qui est à toi et réjouis-toi avec tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend dire Alléluia? Maintenant que tu as compris cela, regarde ce qui te manque. C'est le superflu de Dieu. Dieu a la guérison dans la maison, mais lui n'est pas malade. C'est pour qui? Mais c'est pour vous qui êtes malade et qui venez dans la maison. Non, je risque de parler des choses encore plus profondes, mais que maintenant tu dises, qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce que je n'ai pas? Ne le réclame plus parce que tu étais au champ, réclame parce que tu es rentré dans la maison. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a des veaux gras, qu'il y a de plus belles robes. C'est là qu'il y a l'anneau. Et de cet anneau, tu as accès à tout. Tu as accès à la guérison, tu as accès à l'élévation, tu as accès à la bonne santé, tu as accès à la vie en paix. Et fuis la vie de stress et de tiraillements et de tourments. Amen. Et tout cela est dans la maison du Père. Commence à parler au Seigneur. Qu'est-ce que tu as voulu que tu n'as pas? Quitte les champs. Ne réclame rien parce que tu as travaillé.
Ne réclame rien parce que tu as fait des sacrifices. Ne réclame rien parce que tu as offert. Ne réclame rien parce que tu donnes des dîmes. Ne réclame rien parce que ne réclame rien. Mais réclame en tant que fils de la maison qui est attaché à la source de tout ce qu'il y a de bien. Il guérit pendant ce temps. Tout cela est disponible. Il libère les captifs. Il enrichit. Il chasse les malédictions. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te réjouir avec ceux qui sont bénis. Il faut te réjouir avec ceux qui sont revenus. Il faut te réjouir avec tout le monde dans la maison de Dieu. Réclame et reçois. C'est le moment de le faire. Réclame, tout ce qui est à lui est à toi. Si tu vois en Dieu la bonne santé, reçois la bonne santé. Si tu vois en Dieu la multiplication, reçois la multiplication. Si tu vois en Dieu l'élévation, reçois l'élévation. Au lieu de te gonfler, de te fâcher, de refuser de fêter avec ceux qui sont bénis, il veut que tu te réjouisses. Surtout avec ceux qui étaient morts dans le mauvais système des cochons, mais qui ont décidé de revenir. Il embrasse tout le monde, il reçoit tout le monde. Alléluia. Tu as droit à mieux que cela. 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 Va plus haut, va plus haut, va plus haut. Plus haut, plus haut. Quitte le sentiment de rancune et de rancœur. Cesse d'être en colère pour ceux qui sont bénis. Tu as plus de grâce que cela. Merci Jésus. Déclare avec moi. Ô Éternel, les adolescents se fatiguent et ils se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Tu es la source d'énergie renouvelable, inépuisable. Je me connecte à toi, ma source. C'est pour cela que je prends le vol comme les aigles. Je cours sans me fatiguer. Et je marche, on voit des résultats. Au nom de... Oh, merci parce que vous avez suivi et je crois que vous n'avez pas été déçus. C'est pour cela que je voudrais que nous puissions comprendre une chose. Quittons le monde des pourceaux, la société et le système païen extérieur qui fait tout juste pour nous asservir et rien pour nous libérer. Tu as compris que tu dois rentrer en toi-même, avoir une conférence, une réunion avec toi-même et décider de rentrer à la maison. Quand tu vas rentrer, le Père t'embrasse et tu entres dans Anna System. Autorité, nom et accès aux biens et aux richesses de la source qui est le Père. Mais toi qui es resté longtemps dans le système, réjouis-toi avec ceux qui reviennent. Ça c'est pour dire, soyons nombreux à nous unir ensemble. Ne croyons pas que nous recevons ce que nous recevons parce que nous travaillons pour Dieu, mais parce que nous sommes connectés au Seigneur qui est la source d'énergie renouvelable. Ne l'oublions pas. Nous avons nos cultes tous les dimanches, comme vous le voyez défiler. Venez assister soit au premier culte de 7h30 à 9h30, suivi de la Sainte Seine, soit au deuxième culte en français après la Sainte Seine, jusqu'à 12h30, 13h, à Logos Rema, sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kasavubu, à Kinshasa. L'invité invite. Venons nombreux
parce que Dieu nous édifie quand nous sommes ensemble. Merci et bienvenue à Logos Rema pour célébrer le Seigneur avec nous. Merci.